Et si votre sapin trône encore dans votre salon, le reportage qui va suivre devrait vous intéresser. Sachez que pour vous débarrasser de votre arbre de Noël, il existe des points de collecte spécifiques. À Reims, il y en a une douzaine. Les explications de Sandra Julien et Alaïs Olivia Garrett. Ils ont été installés le 26 décembre dernier aux quatre coins de la ville. Sitôt ces points de collecte posés, aussitôt utilisés. À tel point qu'en 10 jours, à certains endroits, 2 rotations ont déjà été opérées. On est à plus de 8 tonnes en ce début de semaine, sachant qu'on était à 20 tonnes au total l'année dernière. Donc c'est effectivement c'est une quantité très importante par rapport à la première semaine de l'année dernière. C'est un service qui a un objectif, c'est effectivement de permettre aux Rémoises et aux Rémois qui avaient peut-être pas la capacité d'aller en déchetterie, de pouvoir venir sur ces sites de proximité et déposer leurs sapins. La volonté de la ville est que ces sapins disparaissent des trottoirs et rejoignent, après les fêtes, l'ensemble des déchets verts pour être valorisés. Mais l'existence de ces points de collecte n'empêche pas les habitués de se rendre en déchetterie. Je vais partir pendant un mois et donc voilà, c'était bien de le rentrer, enfin de le jeter maintenant. Il faut bien s'en débarrasser puisqu'on ne peut pas les replanter malheureusement. Tous les jours, on a des apports de sapins et ça va continuer comme ça jusqu'à fin janvier. Sur l'ensemble de nos déchetteries, c'est à peu près 6 000 tonnes par an de déchets verts qui sont collectés. Ensuite, on les évacue vers une plateforme de compostage. C'est donc ici, à Varmeuryville, que les sapins collectés arrivent tout droit du Grand Reims. Cette plateforme traite 11 000 tonnes de déchets verts par an. À réception des sapins et des déchets verts, il y a un contrôle qualitatif qui est réalisé sur le produit. Une fois que ce contrôle a été réalisé, on fait une opération de broyage, c'est-à-dire qu'un broyeur vient sur site pour déchiqueter l'ensemble du déchet vert. Une fois le produit broyé, on va rentrer dans une phase de fermentation, c'est-à-dire que les bactéries vont faire leur travail et commencer à dégrader la matière organique. Il faut compter à peu près 4 à 6 semaines entre l'opération de broyage et la fin de la fermentation. Le produit va monter en température jusqu'à 60 à 70 degrés, ce qui va permettre d'avoir un compost homogène. Une tonne de déchets verts donnera au final 500 kg de compost. Le produit terminé, donc c'est ce produit, un compost qui est encore chaud et qui plaît pour sa quantité de matière organique au niveau du monde agricole. On utilise aux alentours de 250 tonnes de compost tous les ans à peu près. Le but de ça, c'est de compenser, je dirais, la fertilisation qu'il nous faut dans les parcelles par du compost naturel que je remélange avec du fumier de volaille. Pour tous les sapins de Noël collectés, c'est donc un retour à la terre, bref, aux origines.